Lucas jeta un dernier coup d'œil à son écran avant d'enfiler sa veste. Il était tard, mais il devait encore faire un détour avant de rentrer. Depuis des semaines, il enquêtait sur une affaire qui refusait de livrer ses secrets. Une étude sur les effets secondaires d'un médicament, contestée par des chercheurs indépendants, était en train d'être discréditée par une campagne de diffamation. Qui disait vrai? Journaliste scientifique dans une revue spécialisée, Lucas savait qu'un article bien sourcé pouvait changer la donne. Mais il avait aussi appris, à ses dépens, que la science elle-même était un champ de bataille où la vérité ne triomphait pas toujours. Il repensa aux conférences où il avait entendu parler du scepticisme organisé et du système de peer review censé garantir l'intégrité des recherches. Pourtant, il avait déjà vu des études biaisées être publiées, des résultats manipulés sous la pression de financeurs. Il se dirigea vers le café où il avait rendez-vous avec Marianne, une chercheuse qui prétendait avoir des preuves accablantes contre le laboratoire pharmaceutique en question. Assise au fond de la salle, elle lui fit un signe discret. Lucas s'installa en face d'elle. « Je n'ai pas beaucoup de temps », murmura-t-elle en lui tendant une clé USB. « Vous êtes sûr de vos sources ?» demanda Lucas. « Aussi sûr qu'on peut l'être. Ce médicament aurait dû être retiré du marché, mais l'étude que vous avez vue a été sabotée. Le problème, ce n'est pas la science, c'est ce qu'on en fait. » Lucas hocha la tête. Il connaissait ces débats sur la vérité scientifique. Le réalisme contre l'antiréalisme. La question de savoir si la science décrivait le monde tel qu'il était ou si elle n'était qu'un outil pragmatique façonné par des intérêts humains. Marianne avait raison. Ce n'était pas la science qui était en cause, mais son contexte social et économique. En rentrant chez lui, il inséra la clé USB dans son ordinateur. Les fichiers confirmaient ce qu'il craignait. Les résultats originaux avaient été trafiqués, des données supprimées. Mais cela suffirait-il ? Il se souvenait d'un chercheur lui expliquant un jour que la vérité scientifique n'était pas un absolu, mais un équilibre fragile, toujours contesté, toujours remis en question. Ce n'était pas la première fois qu'une vérité dérangeante disparaissait sous un flot de contre-discours savamment orchestrés. Le lendemain, il publia son article. Il savait qu'il lui faudrait du temps avant que son travail ne soit pris au sérieux. La vérité ne s'imposait pas d'elle-même, elle devait être défendue, reconstruite, sans cesse réévaluée. Il n'était pas naïf. Il savait que des forces plus puissantes tenteraient d'enterrer son enquête. Mais il savait aussi une chose essentielle. Tant qu'il y aurait des questions, il y aurait une quête de vérité. Et cette quête, il refusait de l'abandonner.